avons tous des téléphones portables. Et ces téléphones portables ont ce qu'on appelle des mises à jour. Le Seigneur disait que la Coran doit faire des mises à jour. Et ce message que j'ai prêché ce matin, je viens de le voir ici au jubilé. Il n'est pas dit quelque part qu'une Coran ne peut pas conduire des temps d'adoration. On va voir ensemble la révélation du Seigneur qu'il a cachée au début de la Bible. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et le premier mot avec lequel l'Ancien Testament commence par dans la première lettre, Dieu, il a caché le cœur de son plan, le cœur de sa volonté. La Bible dit en Genèse 1:1, au commencement, c'est le mot Bereshit. Dis avec moi Bereshit. Quand tu entends Bereshit, tu comprends que la première lettre avec laquelle la Bible a commencé, c'est la lettre B. En hébreu, c'est bête. Et bête veut dire maison. Quand tu entends Bethel, il y a bête et puis il y a elle qui veut dire Dieu. Donc Bethel, maison de Dieu. Bethléem, bête, maison, Léhem, pain, Bethléem, maison du pain. Bête fâchée, bête, maison des filles. Bethesda, maison de miséricorde. C'est dit que le désir de notre Dieu, en créant le ciel et la terre, son rêve, son désir était d'avoir une maison. C'est pourquoi à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, nous voyons ce rêve qu'il a eu au commencement devenir réalité à travers cette magnifique maison, la nouvelle Jérusalem, qui est décrite comme étant une ville. Et Jésus, il commence son ministère et il demande aux disciples, qui dit donc que je suis? Les disciples se mettent à répondre. Et Pierre, poussé par l'Esprit, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus te dit, Pierre, toute cette révélation, j'ai été loin pour bâtir, j'ai été loin pour édifier, j'ai été loin pour construire une maison. Tout homme qui naît sur la terre a une finalité, celle de construire sa maison de retraite. Pourquoi? Parce que ce qui a présidé à la création de l'homme sur la terre était le désir de Dieu d'avoir une maison. Quand quelqu'un meurt, l'une des questions que les gens posent, est-ce qu'il a construit? Est-ce qu'il a un toit? Et quand tu vis, tu travailles et tu ne parviens pas à construire ta maison, il y a comme un goût d'inachevé. Il y a comme un péché qui manque. Et quand tu vis, tu travailles et tu parviens à construire ta maison, c'est comme tu as atteint une finalité. Retournons aux trois maisons de l'Ancien Testament. Les trois maisons de l'Ancien Testament étaient des demeures temporaires de la gloire de Dieu. Tabernacle, temple de David, temple de Salomon. Les trois maisons de l'Ancien Testament étaient des symboles, des préfigurations, des véritables maisons du Nouveau Testament. Et chacune d'elles avait un but bien précis. Suivez. Le tabernacle de Moïse avait pour but de montrer le chemin que doit parcourir un pécheur pour se réconcilier avec la gloire de Dieu. Le temple de Salomon, il a pour but de montrer la nécessité de la prière. Le tabernacle de Moïse, le chemin du pécheur renoué avec la gloire de Dieu. La temple de David, l'adorateur, le cœur de l'adorateur. Le temple de Salomon, la prière. Ces trois maisons, que ce soit le tabernacle de Moïse, la temple de David ou le temple de Salomon, avaient un dénominateur commun, l'arche de l'alliance. Ce qui a donné toute son essence, sa valeur, que ce soit au tabernacle, à la tente et au temple, c'est l'arche. Ce symbole de la présence de Dieu. Le jour où il a été fabriqué, l'arche est déposée dans le tabernacle. Dans le désert, il y avait une lune. Et la lune, une colonne de feu. Symbole de la présence de Dieu. C'est la même arche qui donne toute la valeur à la tente de David. Et quand demain, Salomon achève de bâtir le temple, c'est la même arche qui est déplacée de la tente au temple. C'est l'arche qui a donné, que ce soit au